Mes frères et sœurs, il y a une vérité profonde que beaucoup d'entre nous ont négligée. La vision finale de Miriana, la voyante de Medjugorje, survenue le 2 juillet, renferme un message qui transcende les limites d'une simple apparition. C'est un signal, un avertissement divin qui s'adresse directement à chacun de nous qui vivons en ces temps décisifs. Ce qui est arrivé à Miriana n'était pas simplement une autre apparition dans la longue série de messages qu'elle a reçus. C'était sa vision ultime, la dernière pièce d'un puzzle qui se dévoile depuis 1981. L'importance de ce moment ne peut être sous-estimée. Ce dont elle a été témoin a des implications qui dépassent de loin les frontières de la Bosnie-Herzégovine. En ce jour fatidique, alors que Miriana entrait en prière, elle s'est retrouvée transportée dans une dimension spirituelle où le temps semblait s'être arrêté. La vision a commencé avec un sentiment d'urgence bouleversant, comme si le ciel lui-même s'apprêtait à livrer son message le plus crucial à l'humanité. Miriana a assisté à une vision panoramique de la condition spirituelle de notre monde. Elle a vu l'état des âmes sur tout le globe, la tiédeur qui a infecté tant de cœurs et le chemin dangereux que l'humanité a choisi d'emprunter. Mais plus important encore, elle a vu la réponse divine à cette crise spirituelle. La vision a révélé que nous vivons les derniers moments de ce que les théologiens appellent le temps de la miséricorde. Cette période, qui a commencé avec les apparitions de Fatima en 1917, est en train de s'achever. La patience du ciel, bien qu'infinie par nature, opère dans les limites de la justice divine. Le Seigneur nous prévient dans l'Évangile, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, étant dehors, vous commencerez à frapper, il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes » Luc 13h25. Croyez-vous que nous vivons dans les temps décisifs dont parlent les voyants? Écrivez « Je veille » dans les commentaires si votre cœur ressent cette urgence. Laissez un « j'aime » et abonnez-vous, car l'heure n'est plus à l'ignorance, mais à la préparation. Restez avec nous, car nous allons vous révéler en détail les 3 phases distinctes que la Vierge a montrées à Miriana. Cette vision finale a révélé un avenir en 3 étapes. La première est un grand réveil parmi les fidèles. Comment cette phase se manifeste-t-elle déjà autour de nous, et que signifie-t-elle pour ceux qui sont restés fidèles? Dans cette vision finale, 3 phases distinctes ont été montrées à Miriana, 3 étapes qui se dérouleront dans les temps à venir. La première phase, celle que nous commençons à peine à percevoir, implique un grand réveil parmi les fidèles. Ceux qui sont restés fidèles à leur foi connaîtront un renforcement sans précédent de leur résolution spirituelle. Ce n'est pas une promesse pour un avenir lointain. Cela commence déjà à se manifester dans diverses parties du monde où nous voyons des communautés de croyants résister avec fermeté contre la marée de la sécularisation. Des familles qui recommencent à prier ensemble, des jeunes qui redécouvrent la beauté de la tradition, des âmes qui, après des années de tiédeur, ressentent un nouvel appel à vivre leur foi de manière authentique et courageuse. C'est comme si le ciel, avant la grande épreuve, fortifiait son armée silencieuse, préparant les cœurs à ce qui doit arriver. Cette première phase est un temps de grâce, un temps pour choisir son camp et pour s'ancrer fermement dans la foi. La deuxième phase, cependant, révèle une période de purification intense où le bon grain sera séparé de l'ivraie. Et ce n'est pas seulement un langage métaphorique, mais une réalité littérale qui affectera tous les aspects de la société humaine. Les institutions, qu'elles soient politiques, financières ou même religieuses, qui ont abandonné leur mission sacrée et se sont compromises avec l'esprit du monde, connaîtront l'effondrement. Elles s'écrouleront comme des maisons bâties sur le sable. En revanche, celles qui ont été construites sur de solides fondations spirituelles, sur la vérité, la prière et le service désintéressé, non seulement résisteront à la tempête, mais elles prospéreront. Ce sera un temps de grande clarté, où ce qui est faux sera révélé et ce qui est vrai brillera d'une lumière nouvelle. Cette promesse d'une grande purification, où les forts persévéreront et les faibles tomberont, est à la fois terrifiante et juste. Mais que se passe-t-il après cette grande épreuve? Qu'a vu Miriana dans la 3e et dernière phase de sa vision? Et comment cet aboutissement est-il directement lié à la promesse faite à Fatima, il y a plus d'un siècle, le triomphe ultime du cœur immaculé de Marie? Cette promesse d'une grande purification, où ce qui est authentique résistera et ce qui est faux s'effondrera, est à la fois terrifiante et juste. Mais que se passe-t-il après cette grande épreuve? Qu'a vu Miriana dans la 3e et dernière phase de sa vision? Elle a vu le triomphe du cœur immaculé de Marie, exactement comme cela avait été promis à Fatima. Ce triomphe ne se réalisera pas seulement par l'effort humain, mais par une intervention divine qui rétablira l'ordre dans un monde qui a perdu son chemin. La vision a clairement montré que ce triomphe n'est pas un espoir lointain, mais une réalité imminente. Ce qui rend cette vision particulièrement significative, c'est sa nature universelle. Bien que ce soit Miriana qui l'ait reçue, le message s'adresse à chaque âme sur terre. La reine de la paix ne parle pas seulement aux catholiques, ni même seulement aux chrétiens, mais à toute l'humanité.
Elle offre une dernière opportunité de conversion, une dernière chance de choisir le chemin du salut. L'urgence de ce message ne peut être sous-estimée. Nous vivons ce que les mystiques appellent les temps de la fin. Non pas nécessairement la fin du monde, mais la fin d'une ère. L'ancien ordre est en train de disparaître et un nouvel ordre est en train de naître. Dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit, et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21h5. Ceux qui s'aligneront sur le plan du ciel feront partie de cette nouvelle création, tandis que ceux qui résisteront se retrouveront emportés par la marée du changement. La vision est un appel à choisir la vie, à choisir la conversion, à choisir le chemin du salut. Cet appel à faire un choix est clair. Mais dans sa vision, Notre-Dame n'a pas laissé l'humanité sans défense face à cette bataille cosmique. Quelles armes anciennes et puissantes a-t-elle montrées à plusieurs reprises à Myriana? Et quel rôle crucial a-t-elle révélé pour la famille en ces temps de la fin? Cette nouvelle ère naîtra d'une bataille cosmique entre le bien et le mal. Mais dans sa vision, Notre-Dame ne nous a pas laissés sans armes. Tout au long de l'apparition, le pouvoir de la prière, en particulier du chapelet, a été montré à plusieurs reprises à Myriana. Cette ancienne dévotion, si souvent rejetée comme dépassée par la société moderne, apparaît comme l'arme la plus puissante contre les forces des ténèbres qui ravagent notre monde. Chaque « Je vous salue Marie » est comme un coup porté au royaume de Satan. Chaque « Notre Père » une déclaration de fidélité au royaume de Dieu. La vision a également révélé le rôle crucial de la famille en ces temps de la fin. L'Église domestique, comme on l'a appelée, servira de principal champ de bataille entre le bien et le mal. Les parents qui prennent au sérieux leur obligation d'élever leurs enfants dans la foi se retrouveront soutenus par des grâces extraordinaires. Ceux qui abdiquent cette responsabilité regarderont, impuissants, leurs enfants être emportés par le courant des valeurs du monde. Si nous sommes vraiment au seuil d'un secret qui change l'histoire, comment préparez-vous votre cœur à ce qui doit arriver? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre témoignage peut être une lumière pour d'autres. Laissez un j'aime et abonnez-vous si vous sentez que le temps de l'attente est terminé. Ce message est un appel direct à la responsabilité. Le ciel nous offre son aide, mais il attend notre collaboration. Il nous donne les armes, mais c'est à nous de les utiliser. Le chapelet et la prière en famille ne sont pas de simples suggestions. Ce sont des nécessités spirituelles pour l'époque dans laquelle nous vivons. Ce sont les fondations sur lesquelles nous devons construire nos vies si nous voulons résister à la tempête qui s'annonce. La préparation de la famille est la pierre angulaire de cette bataille spirituelle. Mais la vision montrée à Myriana allait encore plus loin, révélant quelque chose d'étonnant sur le destin de nations entières. Comment les nations seront-elles jugées collectivement? Et quel choix spécifique pourrait conduire un pays à subir un châtiment sévère ou à recevoir bénédiction et protection? Mais l'aspect peut-être le plus surprenant de cette vision finale a été sa révélation sur le destin des nations. Myriana a vu comment des nations entières seront jugées en fonction de leur réponse collective au message de l'Évangile. Les nations qui ont inscrit l'avortement comme un droit, qui ont redéfini le mariage, qui ont expulsé Dieu de leur place publique, feront face à un châtiment sévère. En revanche, les pays qui sont restés fidèles aux principes chrétiens, même s'ils sont petits et en apparence insignifiants, seront bénis et protégés. La vision a clairement montré que nous approchons d'un moment où la neutralité ne sera plus possible. Chaque âme sera contrainte de choisir entre le Christ et le monde, entre le chemin étroit qui mène à la vie et le chemin large qui mène à la destruction. Il n'y aura pas de voie intermédiaire, pas de position de compromis confortable. C'est pourquoi la vision finale de Myriana est véritablement un signal pour nous tous. C'est un réveil sonné par le ciel, un dernier avertissement avant que la porte de la miséricorde ne se ferme. Le temps de la tiédeur est terminé. Le temps d'un christianisme tiède est révolu. Nous devons choisir, et nous devons choisir maintenant. Cet avertissement sur le jugement des nations place une lourde responsabilité sur chaque croyant. Si le temps de la tiédeur est terminé, quelles sont les implications pratiques pour notre vie quotidienne? Quelles actions spécifiques devons-nous entreprendre pour intensifier notre vie spirituelle? Et comment devons-nous nous préparer à la persécution qui suivra inévitablement un choix clair pour le Christ? Cet avertissement sur le jugement des nations place une lourde responsabilité sur chaque croyant. Si le temps de la tiédeur est terminé, quelles sont les implications pratiques pour notre vie quotidienne? Les implications de cette vision sont profondes. Nous devons intensifier notre vie de prière, en particulier notre dévotion au chapelet. Nous devons fréquenter les sacrements, spécialement la confession et l'Eucharistie. Nous devons vivre des vies de vertu héroïques, devenant des phares de lumière dans un monde qui s'assombrit de jour en jour. Nous devons aussi nous préparer à la persécution. La vision a clairement montré que les chrétiens fidèles feront face à une opposition croissante de la part d'un monde qui a rejeté Dieu. Mais nous ne devons pas craindre,
car ceux qui resteront fidèles seront soutenus par la grâce divine, et à la fin, partageront le triomphe du cœur immaculé. La famille est le principal champ de bataille. Unissons-nous dans la prière pour sa protection. Écrivez « Sainte Famille, protégez-nous » dans les commentaires. Laissez un j'aime et abonnez-vous pour que nous puissions continuer à prier ensemble pour nos foyers. Le message de la vision finale de Mirjana est à la fois sobre et plein d'espérance. Sobre, car il révèle la gravité de notre situation actuelle, mais plein d'espérance, car il nous assure que le plan de Dieu triomphera à la fin. La victoire du bien sur le mal est garantie. Notre rôle est de nous positionner du bon côté de cette bataille cosmique par la prière, la pénitence et une foi inébranlable. Ce message d'espérance est notre ancre. La Reine de la paix ne nous a pas abandonnés. Elle continue d'intercéder pour nous et de nous appeler à la conversion. Mais nous devons répondre. Qu'est-ce que cet ultimatum divin, cet appel final du ciel à un monde au bord du gouffre? Et comment le choix que nous faisons aujourd'hui détermine-t-il notre place dans le triomphe à venir? Le message de la vision finale de Mirjana est à la fois sobre et plein d'espérance. La Reine de la paix ne nous a pas abandonnés. Elle continue d'intercéder pour nous, de nous appeler à la conversion, de nous offrir sa protection. Mais nous devons répondre à son appel. Nous devons prendre au sérieux les avertissements qu'elle nous a donnés. Nous devons vivre comme si notre destin éternel dépendait de nos choix d'aujourd'hui, car c'est le cas. La vision finale de Mirjana n'est pas un simple message d'apparition archivé et à oublier. C'est un ultimatum divin, un appel final du ciel à un monde qui se trouve au bord du châtiment. Le temps est court, l'heure est tardive, mais il n'est pas trop tard. Le ciel nous offre encore la possibilité de choisir la vie, de choisir la conversion, de choisir la voie du salut. Accepterons-nous cette invitation finale ou continuerons-nous à glisser vers l'abîme? C'est le signal que la vision finale de Mirjana représente. C'est un signal que notre temps de décision est arrivé. C'est un signal que nous ne pouvons plus reporter le choix entre Dieu et le monde. C'est un signal que le triomphe du cœur immaculé est proche, et nous devons décider si nous ferons partie de ce triomphe ou si nous nous y opposerons. Alors que nous réfléchissons à cette vision, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'un autre message prophétique, mais d'un ultimatum divin qui exige notre attention et notre réponse immédiate. Le temps de l'observation passive est terminé. Le triomphe du cœur immaculé de Marie est assuré. La victoire du bien sur le mal est garantie. Notre rôle est de nous positionner du bon côté de cette bataille cosmique par la prière, la pénitence et une foi inébranlable. Le temps est maintenant, le choix est nôtre. Le triomphe du cœur immaculé est proche. Écrivez « Je choisis le triomphe ». Amen dans les commentaires pour déclarer votre foi. Laissez un j'aime, abonnez-vous et cliquez sur la prochaine vidéo pour continuer ce chemin de préparation. Répondons à l'appel final du ciel avec l'urgence et la dévotion qu'il mérite.